Salut Metro Bolly 2. Aujourd'hui on va attaquer le démontage et la remise au propre de la 96. Donc aujourd'hui, pour vous, devant vos yeux ébahis, on va démonter tout ce qui va être déjà à peindre. Donc déjà, avant toute chose, je vais mettre un coup de Karcher. Je vais karchériser sa gueule. Donc en temps normal, j'aurais quand même protégé l'alternateur, l'allumeur. Bon, l'allumeur, je vais quand même le protéger. L'alternateur, dans tous les cas, il va dégager parce que... Oh, il va dégager. Ensuite, démontage, tout ce qui va être à repeindre. Donc, je sais pas si vous voyez, mais la culasse, elle est un peu noire. À mon avis, ils ont essayé de peindre la culasse, ou j'en sais rien, en noir. Mais à voir, ils ont rien poncé. Ils ont peint comme ça directement. Même le décanteur, ils l'ont peint. Et il me semble que même la pompe à essence, elle a été peinte. Donc je pense qu'ils ont mis un coup de bombe comme ça directement sur le moteur. La boîte, pareil, j'ai l'impression qu'elle a déjà été peinte. Ouais, si, c'est sûr, elle a déjà été peinte. Mais c'est dégueulasse. Ce qui me fait chier, c'est de devoir démonter la boîte juste pour la peindre. Donc la boîte, j'aviserai. Là, ce que tu vois, là, ce bordel de faisceau, c'est parce que le faisceau sur le GU a été un peu bidouillé. Enfin, c'est aussi ça qui fait que, à mon avis, il y a le petit souci sur le faisceau que j'ai parlé dans la vidéo précédente. Mais du coup, ça par exemple, ça c'est le fil qui va au démarreur normalement quand tu actionnes la clé, que moi j'ai débranché pour y brancher mon fil comme j'ai expliqué pour l'alimenter directement avec le bouton. Donc voilà, c'est dégueulasse, tout le faisceau comme ça, ça fait un peu pouilleux. Donc quand j'aurai refait vraiment la mise au propre du moteur, j'en profiterai pour refaire le faisceau proprement. Donc voilà, première chose, Karcher. Le mini Karcher, il y en a largement assez. Là, ça va être... vous allez voir, je vais faire une potion magique. Donc ici l'alternateur quand même si j'ai dit que... Même si j'ai dit que non, ma conscience me dit de le faire. L'allumeur, bien évidemment, même si je vais le démonter. Pour le moment, c'est juste pour... les piles de bougies. Comme ça. Là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le bloc moteur, donc le démarreur et bobine. Donc voilà, là j'ai camouflé tout ce qui craignait plus ou moins. L'alternateur, après voilà, faut se dire que l'alternateur toute l'année quand il pleut, il en prend pas sa gueule. Mais bon, faut éviter de mettre l'eau directement dans l'alternateur, mais c'est pas de l'eau qui va faire que voilà. La bobine elle est camouflée, j'ai mis quand même un truc sur la batterie au cas où. L'allumeur est camouflé. Après l'allumeur en soi, s'il prend l'eau, il suffit juste de le démonter et de le souffler. Ce qui arrive souvent dans les stations quand les gens ils nettoient leur voiture ou quoi. Surtout en carbu dans les stations, c'est qu'il y a de l'eau qui rentre dans l'allumeur et après elle démarre plus. Donc voilà. Ce qu'on va faire déjà, dans un premier temps, c'est... Putain, c'est de la merde. Comme d'hab ce truc. Ça je comprendrai jamais les mecs. Ils te font un Karcher à je sais pas combien d'euros, mais ils savent pas te faire un tuyau souple. Ça j'ai jamais compris. Et...
Oui, c'est parce qu'il y a de la pression, mais cool. Voilà. Le Karcher. On le met sur le plus fort, quoique je vais le mettre en mode roto. Ah. Avec ça décape. Du coup, là je vais passer un coup partout déjà. J'ai pas camouflé, c'est le carbu. Oh. Bon voilà, j'ai camouflé un peu tout ce qu'il y avait à camoufler. Donc l'alternateur, l'allumeur, j'en ai mis un sur la batterie, un sur la bobine, un sur le carbu. Là, il faut se dire que c'est un pré-lavage. Voilà. Là, je vais enlever le plus gros pour ensuite que, on va dire, ce soit déjà propre dans l'ensemble et que je puisse démonter après toutes les pièces que je vais vouloir repeindre. Donc là, c'est camouflé. Je vais mettre un petit coup de Karcher pour dire d'humidifier tout ça. Donc voilà, j'ai un petit peu karcherisé la gueule. Donc là c'est noyé. Bon, j'ai pas insisté non plus sur les parties qui craignaient un peu. J'ai vraiment insisté, c'est sur la culasse parce que la culasse c'est de la peinture hein, qu'ils ont mis. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. Du coup en fait ils ont peint la culasse comme ça sans même penser à mon avis. On peut le voir sur le décanteur, on dirait il y a eu de la bombe ou j'en sais rien. Dans tous les cas le décanteur il va dégager et la pompe à essence en bas elle va dégager aussi. Donc moi ce qui m'intéresse vraiment c'est que la culasse et que le bas moteur soit propre. Pour bien faire il faudrait que je sorte le moteur pour dire de repeindre le bas moteur. Le souci c'est qu'ici voilà quoi, à chaque fois ici c'est la guerre pour mettre une chèvre et tout ça. Donc je vais voir comment je vais faire, je vais essayer de faire au propre. Là ça va être une mise au propre sans sortir le moteur. Donc pour tous ceux qui sont dans ce cas présent, donc qui voudraient mettre un coup de propre sur leur moteur sans le sortir, cette vidéo elle est pour vous. Elle est pour vous. Parce que là, je pense que je vais pas le sortir. Mise au propre, sans démontage. D'habitude j'aime bien faire dégraisser en tout cas ou décaper les moteurs avec du décap four et tout comme ça. Franchement ça marche trop bien. C'est un truc de dingue comment ça fonctionne. Là, j'ai fait les fonds de tiroir et j'ai trouvé ça. Donc, adieu le calcaire et multi-usage. Je pense qu'on va se mettre un peu... On va essayer le Saint-Marc. Aujourd'hui, ça va être la vidéo test. Le Saint-Marc, est-ce que c'est efficace ? Bon du coup là je vais bien asperger sa gueule avec le Saint-Marc. Bon du coup le Saint-Marc, on est foutu partout. À la base j'étais parti pour en mettre que sur la culasse mais c'est parti en couille. Du coup je me suis dit tant qu'à faire je vais faire tout le compartiment complet au Saint-Marc. Donc là je l'ai laissé agir. L'avantage du Saint-Marc c'est qu'il reste en mousse. Et en fait quand tu as un produit comme ça qui reste en mousse, ça coule pas tout de suite en fait, et du coup le temps que ça reste sur la paroi ça décolle vraiment, ça décrase vraiment bien. Un bon produit ça coule pas en général, ça reste et ça coule doucement sur la surface. Donc on va voir déjà premier coup de Karcher, voir si ça change quelque chose.
Premier coup de Karcher. Je sais pas si... Ouais, allez, on va dire que ça commence. Ça commence. Le problème, c'est que elle accroche bien ta peinture de merde, là. C'est pas assez costaud, sa marque, là. C'est de la merde. Quoi? Je vais essayer avec... le stylet de banque. Mais bon, c'est pour le calcaire, à la base. Bon, du coup là j'en ai remis une couche avec le stylet de bang et j'ai pris un petit tampon Jex comme ça là et je vais enlever je vais essayer en tout cas l'inciter à s'enlever comme ça. Le problème c'est que en fait en faisant ça t'attaques un petit peu l'alu et du coup dans le temps en fait il risque de blanchir un peu, donc bah c'est tout, il faudra l'entretenir, c'est tout. Ce qui aurait été intéressant, c'est de mettre du diluant ou du décapant, ça aurait été plus vite. Le problème, c'est que quand tu démontes rien comme ça, j'ai pas envie que ça aille sur des durites ou sur des trucs qui pourraient faire un peu chier. Du coup, là, je vais au moins l'inciter comme ça. Avec le tampon Jex. Au moins pour enlever le plus gros, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont été peints de la culasse comme ça, putain. Pour faire des trucs comme ça, franchement, tu fais rien. Je sais pas. Je sais pas quand est-ce que le mec a eu l'idée, il s'est dit un matin, tiens, je vais mettre un coup de bombe. Je vais mettre un coup de bombe sur la culasse. Elle sera neuve. Au final, t'as fait de la merde, mec. Parce que moi, j'ai pas envie de déculasser aujourd'hui. Sinon, j'aurais déculassé directement. Quoi. Il y a un peu de mieux, mais c'est pas encore ça. Hein. C'est pas encore ça. Ce qui me fait chier, c'est qu'il y a le décanteur juste devant là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la durite du décanteur, enlever les deux vis et je vais écarter le décanteur pour avoir accès derrière parce que là, je sens qu'il va me casser les couilles. Là, vous êtes en train de vous dire, mais putain, qu'est-ce qu'il se fait chier, pourquoi il enlève pas la boîte à air? Bah ouais, je sais bien, Joe. Mais bon, j'ai pas envie qu'il y ait de la flotte qui rentre dans le carbu. Du coup, je préfère laisser la boîte à air et me faire chier que de l'enlever et de regretter. Voilà, j'ai retiré le décanteur, on y voit un peu plus clair. Donc cette partie-là, elle commence à bien venir. Là en haut, ici. Ici, bon bah c'était derrière le décanteur, du coup je peux encore y aller. Je vais remettre un petit peu de sa marque là. Et on va commencer un petit peu à brosser. Dans ce monde, je pense qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont en train de se dire putain mais ils se cassent le cul pour rien. Et t'as ceux comme moi qui aiment bien se casser le cul justement. Pour le résultat. Donc t'as ceux qui se disent ouais bon on s'en fout. Et t'as ceux qui comme moi attendent. Pour voir ce que ça va donner. Si toi aussi t'es cette catégorie de personnes. Tu peux me le mettre en commentaire. Je veux voir on est combien à aimer souffrir dans le froid, à avoir des mains comme ça là.
des mains pétrifiées de sa marque pour avoir un résultat qui sera sûrement médiocre. Bon voilà, au niveau culasse, je pense qu'on est bon. La culasse est comme neuf. Bon, il reste quelques petits trucs encore. Ça me déplaît, mais je vais les avoir en démontage. En retirant les durites et tout ça, j'aurai un peu plus de place. Et du coup, j'aurai plus de facilité pour avoir les derniers petits trucs. Mais au moins, on est de retour sur une culasse d'origine. Qu'une culasse noire, je trouve ça dégueulasse. Enfin, quand c'est bien fait, je veux bien, mais là, voilà quoi. Du coup, on y voit déjà un peu plus clair, c'est déjà mieux. Et là, ce qu'on voit, c'est que on voit bien que c'est une bâtarde, parce que elle a la pipe d'eau ici en alu, et la pipe d'eau sur le côté en alu aussi. Alors qu'en général, sur les phases 2, on a pipe en plastique et pipe en plastique. Du coup, celle-là, elle est vraiment à cheval entre phase 1 et phase 2. Elle a l'extérieur de la phase 2 et tout ce qui est intérieur, faisceau, c'est phase 1. Donc je verrai bien en démontage si elle a des poussoirs mécaniques ou hydrauliques. Bon, j'ai mis un petit coup de soufflette pour qu'on voit un peu mieux. Mais franchement, il n'y a pas photo. Et je viens de remarquer que la culasse, elle est signée. Alors je sais pas si on va le voir en vidéo, mais il y a un R gravé sur la culasse. Alors j'avais jamais vu ça avant. J'en ai profité, c'est pour regarder le bas moteur pour voir si c'était bien un GU. Et il est bien marqué GU sur le bas moteur, donc là au moins c'est fait. Bon, culasse c'est check. Donc maintenant on démonte tout ce qui est autour. La petite boîte à air. Donc pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo sur le carbu Weber, enfin la première vidéo en tout cas que j'avais fait sur le carbu Weber, la boîte à air est vissée dans le carbu directement. Que quand vous avez le carbu Pierburg, en fait c'est une genre de sangle qui vient au-dessus comme ça. Et ici, par ce trou là, normalement d'origine, ça vous sert à gérer la richesse. Enfin vous avez accès en tout cas à la richesse, aux gicleurs, etc. Donc nous on démonte tout, boîte à air, parce qu'on va retirer le cache-culbut. Donc la petite boîte à air ici là, à l'intérieur il y a un green, filtre à air green, elle c'est pareil, je vais tout la nettoyer et je verrai soit je mets un coup de restructurant ou soit juste bien la nettoyer. Ça me fait chier de mettre du restructurant parce que ben, d'origine c'est brillant, donc je pense qu'elle va rester comme ça. Donc le petit carbu Weber, donc il y en a pas mal qui m'ont encore envoyé des messages par rapport au carbu Weber. Donc vous voyez, j'ai bien fait de laisser la boîte à air parce qu'il y a plein de flotte autour. Et je pense que même avec le plastique, ce serait rentré. Donc par rapport au carbu Weber, donc il y en a pas mal qui m'avaient envoyé des messages encore pour avoir des infos. Je pense que je vous ai tous répondu, plus ou moins. Donc encore une fois, je vais me répéter, mais le carbu Weber, franchement, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. C'était en Angleterre, sauf que maintenant, avec le Brexit, c'est un peu la merde. Donc je vous déconseille de commander en Angleterre. Mais d'un autre côté, ben, vous n'aurez pas trop le choix parce que je pense que chez Méca Technique, ils sont en rupture de stock. Donc je vous rappelle, pour ceux qui ont un carbu Weber en 32-34, comme celui-ci, si vous voulez régler votre ralenti, ce sera ici, sur la vis là. En général, c'est toujours la vis avec le ressort qui gère le ralenti. Et sur le Weber, la richesse, elle est ici, au bout de mon doigt. Donc il faut rentrer un tournevis dans ce sens-là. Et la vis de richesse, elle est à l'intérieur. Donc toujours serré. Enfin, sur les carbus en général, tu serres pour enrichir, tu serres pour appauvrir, pardon, et tu desserres pour enrichir. Donc réglage richesse, réglage ralenti, toujours faire quart de quart, comme j'ai fait dans la vidéo du carbu Weber, donc la vidéo qui s'affiche encore une fois ici. Vous faites votre tirage en troisième, donc vous laissez bien chauffer votre moteur à température, vous tirez en 3, vous coupez le contact directement et vous sortez la bougie. C'est la meilleure façon d'être sûr. Et ensuite, vous regardez si vous devez enrichir ou appauvrir. Mais bon, la meilleure solution, c'est encore d'avoir un AFR.
Mais bon, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un AFR, un bon AFR en tout cas. Donc voilà, si jamais vous voulez faire votre richesse, enfin votre réglage richesse comme moi je le fais, vous procédez comme je vous l'ai dit et ça devrait aller. Donc ça pareil, ça je vais les repeindre les deux, métaux propres. Je vais sûrement les mettre en gris pour que ça fasse vraiment propre avec le cache-cul bleu en noir. Hop, on peut retirer le câble d'accélérateur. Surtout pas perdre ça, les petites goupilles qui tiennent le câble d'accélérateur. Parce que souvent ça arrive qu'elle se barre. Et si ça se barre, t'as plus du tout, t'as plus d'accélérateur. La pédale elle va être toute molle. Donc faire attention, je le remets dessus direct à chaque fois. On va le mettre comme ça pour pas que ça gêne. Câble de starter, pareil. On va le mettre pour pas qu'il gêne. Comme ça. Et là, le cache-cul avec son joint. Donc il y a deux modèles de joints là-dessus. Donc tu as soit le modèle comme ça, en caoutchouc, ou alors sinon tu as le modèle en liège que je te déconseille. Personnellement j'ai jamais aimé le modèle en liège et pour le peu que tu le mets ça fuit à chaque fois. Donc je mets toujours celui-là. Celui en caoutchouc, valeur sûre. Donc voilà, une fois que tu as déposé le cache-cul buteur, tu arrives à l'arbre à cam. Le petit arbre à cam. Donc, comme je l'ai dit, il va sûrement dégager pour un 272. Donc là, comme on peut voir, on est sur un moteur à poussoir hydraulique. Et comment on le voit quand on a un poussoir hydraulique? Parce que sur les moteurs à poussoir hydraulique, il y a 1, 2, 3, 4 paliers. Il n'y a pas le cinquième. C'est quand vous avez les poussoirs mécaniques, comme sur la GTI, il y a 1, 2, 3, 4, 5 paliers. Et là, il n'y a pas le palier du milieu. Donc on est sur un moteur à poussoir hydraulique. De toute façon, on le voit. On voit, enfin, quand on a l'habitude, on reconnaît les poussoirs hydrauliques. Et du coup, là, je sais que pour commander mon arbre à cam en 272, ce sera un arbre à cam en poussoir hydro. Donc ce que je vais faire, c'est que je pourrais en profiter pour faire les poussoirs, parce que l'autre coup, elle avait un peu de mal à se réamorcer. Après, elle roule pas énormément, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que. Mais donc, poussoir hydraulique. Donc si tu démontes, enfin si tu veux commander ton arbre à cam, il y en a pas mal qui m'ont demandé aussi ça. Si tu veux commander un arbre à cam, enlève ton cache-cul buteur et tu regardes si tu en as bien 4 ou 5. S'il y en a 4, poussoir hydro. S'il y en a 5, poussoir mécanique. Donc voilà, ça c'est simple. Si jamais, ça aussi, si jamais vous voulez passer avec le joint en caoutchouc, donc le joint ici, le joint comme ça, vous allez être obligé, c'est remplacer les goujons. Parce qu'en fait les goujons ils sont spécifiques aux joints. Si vous avez un joint en liège, autour de chaque goujon il y a une petite demi-lune qui fait l'étanchéité. Et du coup vous êtes obligé de les remplacer. Donc si vous les remplacez, faites gaffe. Parce que souvent ça arrive qu'ils foirent. Donc je vous conseille c'est de mettre une pince bloc directement sur le goujon. Que ce soit bien serré. Et vous le débloquez, enfin que tu le débloques d'un coup sec. Parce que si tu as le malheur de le foirer, t'es mort. Et en plus c'est une culasse en alu, alors si tu commences à niquer la culasse, t'en sors plus. Mais donc voilà, là je vois l'arbre à cam, il est un petit peu marqué ici, là sur le bout de l'arbre à cam il y a une petite trace, ici aussi, là aussi. Pourtant c'est bien un arbre à cam d'origine, mais il me paraît fort pointu. Donc c'est peut-être un arbre à cam de GTI. Je regarderai avec la référence si c'est pas un arbre à cam de GTI. Donc voilà,
Là j'ai viré l'allumeur, enfin la tête de Delco pour dire d'avoir un peu plus de visibilité. Là ce que je vais faire c'est démonter l'alternateur. Donc sur l'alternateur il n'y a rien de compliqué, un tac de fil. Ça c'est pareil quand tu vois le faisceau, là je pourrais refaire ça au propre. Donc un écrou de 13 et un écrou de 8 il me semble en bas. Tu retires ça. Ici tu desserres la 10 et ensuite c'est une roue dentée en fait qui avance et qui recule pour faire la tension. Il y a une vis aussi cachée, elle est ici, voilà, donc cette vis là qui traverse en fait et qui arrive là derrière. Donc tu desserres celle-là, tu desserres ici. Donc là, la vis de 13, tu n'es pas obligé de la retirer en entier. Moi je la retire en entier parce que je retire l'alternateur carrément. Du coup en fait elle ne sert à rien. Mais quand tu fais ton réglage tension en fait, tu la desserres seulement. Et ensuite tu viens faire tourner celle-ci pour régler en fait ton alternateur d'avant en arrière. Moi je l'enlève complètement du fait que je l'enlève. Mais si jamais tu dois régler ta tension, t'es pas obligé de la retirer en entier. Je te déconseille même de la retirer en entier. J'enlève ensuite la vis qui est en bas, là-bas. Pour l'instant, je vais juste la débloquer. Je vais retirer les deux cosses qu'il y a de chaque côté. Je remets les écrous à leur place. Ça au moins ça t'évite de chercher après pendant une heure quand tu fais le remontage. Ils sont dessus. Donc maintenant lui on peut le baisser complètement. La courroie elle vient toute seule. Il ne te reste plus que la vis du bas que j'avais desserrée au début. Donc tu l'enlèves complètement cette fois-ci. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste pour... Je vous montre ça en fait pour ceux qui seraient intéressés de démonter leur moteur complètement, juste faire un remplacement d'alternateur, c'est pas grave. En réalité, c'est pas quelque chose de difficile. Donc la vis qui tient à l'alternateur. Et là maintenant, voilà, le bébé. Bon, déjà il y a du jeu dedans. Passat, il est écrit dessus. Passat essence. La casse. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais pas démonter la distrib tout de suite. Là pour l'instant je vais démonter tout ce que je peux démonter sans devoir la mettre sur cric, etc. Donc pour l'instant de ce côté là il n'y a rien d'autre à démonter. Là ce que je vais faire c'est retirer le support du ventilo. Donc je vais enlever ça complètement avec le moteur parce que ça je vais le repeindre. Repeindre aussi sûrement le ventilateur parce qu'il, enfin le ventilo parce qu'il fonctionne très bien. Je vais le remettre au propre. Donc là-dessus c'est simple. Il y a deux vis ici de chaque côté, une là et deux ici pareil. Donc tu retires la cosse, t'enlèves les deux vis et il va sortir facilement. Donc voilà, une fois que tu as retiré les 4 vis, ça sort tout seul. Donc on peut voir que ça avait déjà été repeint aussi. Donc ça, peinture. Je vais faire un tas déjà. Un tas de tout ce que je vais mettre en peinture. Donc ça je vais quand même le peindre au cas où. Donc, peinture. Cache-culbut. Peinture. Ça, je vais le mettre à part. Et hop là. Ça. Ici, là. Ouais, j'ai nettoyé, mais je remets de la merde. Bon, c'est pas grave, dans tous les cas, je vais renettoyer. Donc voilà les bolideurs. J'ai déjà démonté plus ou moins tout ce que je voulais démonter. Le souci, c'est que j'aurais pu démonter la distrib, etc. Sauf que, en fait, le souci, c'est que pour l'instant, j'ai pas encore l'arbre à cam en 272.
Donc là, ce qui est bien, c'est que avec le démontage, maintenant je sais que c'est un arbre à cam à poussoir hydro. Donc je pourrais commander l'arbre à cam en 272 poussoirs hydrauliques. Sauf si bien sûr quelqu'un dans le public en a un d'occasion, en très bon état bien sûr, je le rachète direct. Mais bon, pour le coup, ça m'étonnerait. Donc poussoir hydro pour l'arbre à cam en 272. Je vais pouvoir peindre le support du radiateur avec le ventilo, peindre le cache-culbuteur avec les 2 baguettes, peindre déjà 2-3 bricoles. Il faut que je commande le décanteur et la pompe à essence. Ça fera déjà un bon coup de propre. Là, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, ce sera le remontage avec toutes les pièces peintes, avec les pièces neuves, et peut-être, si on a de la chance, l'arbre à cam en 272. Donc là, de ce fait, je ferai la distrib. Voilà.